Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements ne s'enflamment? Okay, the answer is obviously no. La réponse est évidemment non. Okay, if you're playing with fire, Donc si vous jouez avec le feu, eventually you will get burned. finalement, vous allez vous faire brûler. Okay, so, and it's the same thing. Sexuality, it's like playing with fire. Donc, pratiquer de la sexualité hors temps, c'est comme jouer avec le feu, badiner avec le feu. And at some point, you can get burned. You will get À un burned. moment de la durée, vous allez vous faire brûler. Now, how will you get burned? Comment est-ce que vous allez vous enflammer? Well, one of the ways is by getting infected. Et l'une des façons que cela peut vous arriver, c'est d'être victime d'une infection. So, you know, physically, it can affect you because there are a lot of sexually transmitted diseases out there. Donc physiquement, ça peut vous affecter parce qu'il y a beaucoup de maladies sexuellement transmissibles. I believe that about 20 to 30 years ago, they only knew about 10 sexually transmitted diseases. 10 à 20 ans déjà, on connaissait que 10 à 20 maladies sexuellement transmissibles. But if my memory serves me right, they know about 27 right now. Maintenant, on parle de plus de 27 maladies que vous pouvez attraper en So pratiquant all le sexe kinds hors propos. of diseases. Ce sont tous des maladies. Syphilis, gonorrhea, La syphilis, la gonorrhée, herpes, herpes. okay, etc. And some of those diseases are incurable. Et certaines de ces maladies-là ne se guérissent pas, sont incurables. So it means that they can try to give you some medication to control it. Donc on peut vous donner des médicaments pour essayer de les contrôler, de les atténuer. But once you contract it, that's it. Mais une fois que vous l'avez pour la vie. Et Okay, so now you can imagine the kind of weight that burden that a disease like that could create in a marriage later on. Donc vous pouvez comprendre quel poids cela peut causer à votre vie. I think there was a statistic, Il y a des statistiques okay, talking about young people, qui parlent de jeunes, that 90% of the people that young people date in high school, they do not end up marrying them. So they do not marry them. So 90% of the people they date in high school, they do not marry. Il y a des statistiques qui révèlent que la plupart des jeunes, 90% d'entre eux qui sortaient avec des jeunes au niveau de l'école secondaire, ils n'ont pas pris le temps de les épouser par la suite. Okay, so it means about 90% of people that they get involved with sexually, if they get involved with them sexually in the high school, chances are they're not going to end up with them in life. Donc vous comprenez, 90% des jeunes là qui sortent ensemble au niveau de l'école secondaire, une fois qu'ils laissent l'école secondaire, ils ne s'épousent pas, donc ils ne terminent pas leur vie ensemble. And most of the diseases, it's often at that level that they catch them. Et la plupart de ces maladies, on les attrape au niveau de l'école secondaire. So imagine that for a moment. Somebody dating a person, it may be in high school. Donc, nous voyons quelqu'un qui sort avec quelqu'un au niveau de l'école secondaire. Okay, they contract a sexually transmitted disease. Et ils attrapent ces maladies sexuellement transmissibles. And it could be herpes, gonorrhea, ça peut syphilis. être l'herpès, la gonorrhée, le syphilis ou autre. And finally, later on in life, you finally meet the person of your dream that you're really gonna spend your life with. Un peu plus tard dans la vie, vous parvenez à rencontrer la personne, l'homme ou la femme de votre rêve. And here you walk into that marriage with herpes, syphilis, or gonorrhea. Et voilà, vous allez fonder votre foyer. Vous êtes déjà victime de l'herpès, de la gonorrhée ou du syphilis. Okay, now can you imagine the level of weight, the burden that brings on that marriage? Est-ce que vous pouvez vous imaginer le poids, le fardeau, l'impact négatif que cela va avoir sur votre mariage? Okay, so in that sense, it physically affects you and potentially affects your marriage later on. Donc, dans ce sens-là, pratiquer le sexe en dehors du mariage peut vous nuire physiquement et aussi nuire à votre avenir en tant qu'époux ou épouse. Now, while talking about the physical aspect of sex, et pendant que nous parlons de l'aspect physique de la sexualité, of course, all of you know that the worst of all the transmitted diseases is AIDS. La plupart d'entre vous, vous savez, la maladie sexuellement transmissible la plus terrible, c'est le sida. Of course, obviously, because it kills you. Parce que
finalement, on sait celui qui a attrapé le sida finira par en mourir. Okay, now, there's something that needs to be said about AIDS. Il y a quelque chose qu'on doit dénoncer, qu'on doit déclarer à propos du sida. That often are not mentioned in the school system. Et quelque chose dont on ne parle pas souvent dans le système scolaire. They often tell you if you practice safe sex, you'll be all right. On vous dit souvent si vous faites du sexe, si vous pratiquez la sexualité avec des condoms, ça va être correct. Okay, and I will show you later on that condom, while it may offer some level of physical protection, of course there are other aspects that it does not protect. On va vous montrer, même si le condom peut donner quelques protections minimales, mais il y a des caractéristiques dont le condom ne protège pas. Now, but even physically, même physiquement, of course, condom does not protect you, especially against HIV virus. Donc, le condom ne peut pas vous protéger contre le virus du sida, par exemple. Now, I'm gonna encourage you. Of course, the internet is available these days, so you could check the information that I'm giving you over the internet. Je vais vous parler des maladies transmissibles au niveau de l'internet. Vous allez pouvoir vous-même les vérifier. But here's what happened. What is not often told in the school system, ce dont on ne vous parle pas au niveau du système scolaire, and the people who are preaching condom, et les gens qui font la promotion de l'utilisation du condom, is that they do not tell you that the HIV virus is the HIV virus can literally pass through a functioning condom, a well-functioned condom. And HIV virus can still pass through it. Donc ce qu'on ne vous dit pas, c'est que le virus du sida peut encore pénétrer un condom bien constitué. Now let me explain that to you. Laissez-moi vous l'expliquer. Anything that exists, tout ce qui existe, matter, so what we call matter generally, on parle de la matière. It has what is called microscopic pores. Ils ont des pores, des trous microscopiques dans tout ce qui existe. Microscopic pores, it means that they are so small you cannot see them. Ces trous-là sont assez petits que vous ne parvenez pas à les découvrir. Okay, for example, par exemple, let's say somebody may be cooking in a closed-up room. Et on peut dire quelqu'un peut en train de faire sa cuisine dans une chambre hermétiquement fermée. Okay, and I may still be on the other side and smell what is Donc being je peux cooked. être de l'autre côté, dans l'autre côté de la semi-détachée, je reçois l'odeur de la question, nourriture. how do I smell it? Comment est-ce que l'odeur de la nourriture peut traverser ce mur-là? It's because the atom that produced that smell goes through the microscopic pores of the C'est wall. parce que l'article qui a produit l'odeur peut aller à travers les trous microscopiques du mur. So all matters that exist have microscopic pores. Donc toute la matière qui existe a des trous microscopiques. Now, you don't see them because they are so small, and Donc that's on ne why peut pas they les are voir called parce qu'ils sont microscopic. si petits. Okay, and that's why they are called microscopic. C'est pourquoi on dit que ce sont des trous microscopiques. You would need a microscope Donc to see vous avez them. besoin d'un microscope pour les découvrir. So the same thing, a condom has microscopic Donc le pores. condom aussi a des trous, a des pores microscopiques Now, I là-dedans. am not talking about a ripped condom, a condom that is ripped. Je ne vous parle pas d'un condom brisé. I'm talking about a Je well-functioning vous parle d'un condom. très bon condom conçu en laboratoire. Still has microscopic Encore, pores. il a des trous microscopiques là-dedans. Now, how big are those microscopic pores? Donc, quelle est la grosseur de ces trous microscopiques? Scientists tell us, Les scientifiques nous disent, that they are about 5 micron. donc Okay. c'est 5 Micron, what? microgrammes. Okay. Now, a micron is a measure of, I don't know, is a unit of measure. Donc, c'est une unité de mesure, le micron. You know, just like centimeters, etc. All right. Comme les centimètres. Okay, a micron is something that you use to measure something really small. C'est quelque chose dont on va se servir pour mesurer quelque chose de très petit. A condom has microscopic pores. Each pore are about 5 micron. Donc, on dit que les condoms ont des trous, ont des pores microscopiques qui se mesurent à 5 microns. Now, do you know how small the HIV virus is?
Est-ce que vous savez la grosseur du virus du sida? It's 0.1 micron. Donc c'est 0.1 micron. Now I did not say 1 micron. Je n'ai pas dit 1 micron, mais 0.1. I said 0.1. So you know what that means? If it Savez-vous ce que ça were veut dire? just 1 micron, Donc si c'était seulement 1 micron, it means that 5 HIV viruses could have passed through one pore. donc on peut comprendre, si ça s'agissait d'1 micron, 5 virus du sida auraient pu passer à travers. But it's 0.01. Mais c'est seulement 0.1. So it means in each pore, 50 viruses can pass Donc in 15 each pore. virus peuvent traverser chaque pore du condom. And I'm not sure why they don't teach this in the school Je ne sais system. pas pourquoi le système scolaire ne vous informe pas là-dessus. Because it's scientific and you can find it all over the Et internet. c'est scientifique et vous allez pouvoir découvrir ça à travers vos recherches dans l'Internet. So it means that even with a condom, you're not protected against the Cela veut HIV dire même virus. en faisant l'utilisation de condoms, vous n'êtes pas complètement protégé en pratiquant du sexe en dehors du Now, mariage. I don't know the case here in Canada, Je ne sais pas comment ça se passe ici au niveau du Canada, but you know, in the United States, the Department of Health. c'est de même ici. Okay, the same? Okay, all right. The Department of Health in the United Le States. département de santé au niveau des États-Unis. Now, if you go to their website, Donc si vous allez sur le site de Santé Canada par exemple, they do not say that condom will protect you against AIDS. ils ne disent pas que le condom va vous protéger contre le sida. If you go to the official website, Si vous allez à le site officiel en parlant des États-Unis par exemple, okay, it says that it can reasonably protect you. on vous dit que vous pouvez avoir une certaine protection Okay. avec le condom. Okay, now, you know, if you were gonna drink something, Si vous vous prépariez à boire quelque chose, and I said, come with what you're about to drink. amène le verre. Okay, and I said, what you're about to drink is poison. Et je vous dirai, ce que vous allez boire contient du poison. But I have a little solution with me. I'm gonna pour it in it. It will reasonably protect you. Je vous dis, j'ai une solution qui peut contrecarrer l'effet du poison que vous allez boire. Je vais y mettre pour vous protéger. Okay, reasonably protect you. Some Ça va vous reasonable donner une protection. certaine protection, un pourcentage de protection. And I give you that. Would you drink Je it? vous donnerai ça. Est-ce que vous boiriez cette boisson-là? Absolutely not. Vous ne le feriez And pas. that's precisely what condom is doing. Eh bien, c'est la même chose qui se produit lorsque vous pensez à vous servir d'un condom. Now, because a condom is some kind of matter, Donc, puisque le condom, c'est une sorte de matière, okay, it can offer some level of barrier ça peut constituer un certain niveau de barrière, d'obstacle against an HIV virus. contre le virus du HIV. Okay, which is so it offers some level of protection as opposed to no barrier whatsoever. Donc, ça donne une certaine protection, contrairement à ce que vous ne faisiez aucun usage d'aucun condom. However, there is no guarantee because the HIV virus can still pass through that barrier rather easily. Cependant, il n'y a aucune garantie puisque le virus du HIV peut encore pénétrer, traverser les pores microscopiques du condom. Okay, but that's why one of the texts in the Bible that is so important in that aspect. Donc, il y a un texte dans la Bible qui se révèle très important en ce sens. Okay, and you don't have to turn to it, I'll simply allude to it. It is 1 Corinthians 6:18. Donc, c'est 1 Corinthiens 6, verset 18. And the Bible says, whoever commits any other sin we commit outside of the body. La Bible nous dit tout péché qu'on peut commettre, on va le commettre en dehors de son corps. But the Bible says that he who sins La Bible nous dit commits sexual immorality. He who commits sexual immorality celui qui commet de l'immoralité sexuelle sins against his own body. pêche contre son propre corps, agit contre son propre corps. Okay, so if you love yourself, Donc si vous vous aimez vraiment, it is to your advantage donc c'est à votre avantage that you abstain from fornication. que vous vous abstenez de la pratique du sexe, de la sexualité en dehors du mariage. The only thing that is 100%
sure out there is abstinence. Donc la chose qui est sûre, à 100% sûre, c'est de vous abstenir, c'est de pratiquer l'abstinence, c'est de ne pas vous en servir. Okay, now, so that's the physical aspect of it. Ça, c'est le côté physique de la sexualité. Even though condom may offer some level of protection and still dangerous, and is still dangerous as I just showed. Et même si le condom peut offrir un certain niveau de protection et encore ça demeure quelque chose de dangereux. Okay. There are two other aspects of you that condom can never protect. Il y a deux autres aspects en vous que le condom ne peut jamais protéger. It cannot protect the emotional aspect, the emotional impact. It cannot protect you against the emotional impact. Le condom ne peut pas vous protéger contre l'impact émotionnel que le sexe peut provoquer chez vous. Okay? Once you enter in a sexual, once you get sexually engaged with somebody, quand vous vous engagez sexuellement avec quelqu'un, que ce soit une fille ou un gars, okay, you become emotionally attached to à ce that moment-là, person. vous êtes émotionnellement attaché, vous dépendez émotionnellement de cette personne-là. Okay, I have heard some people say, I give him my body, but my heart is not with him. Je dis, bon, je lui donne mon corps, je m'amuse avec lui, mais mon cœur n'est pas avec lui ou avec elle. Nonsense. C'est du bluff. Okay? The moment that you give that person your body, you also give that person your soul. You get attached to that person. Au moment où vous confiez votre corps à cette personne-là, aussi vous lui rendez maître de votre corps, de votre âme, de votre esprit, de votre cerveau. Because God made it like that. God made sex to be a cement, something that attaches people together. Dieu a constitué le sexe comme un ciment, comme une colle qui attache les gens ensemble. Okay, so whenever you get engaged sexually with somebody, there is a strong level of a strong form of attachment that occurs. Chaque fois que vous vous engagez sexuellement avec quelqu'un, il se développe en vous, que vous le vouliez ou non, un attachement profond avec cette personne-là. Now, let's say you're dating somebody. Disons que vous sortez avec quelqu'un. Okay, and things didn't work out. Donc, ça n'a pas marché entre vous deux. Now, especially a young man, and I'm saying this especially for the young ladies. Je m'adresse ici surtout aux demoiselles. Because even though the young men do get impacted emotionally, negatively through sexual relations. Donc, même s'il arrive aux jeunes gens d'être influencés négativement, émotionnellement, après avoir eu des relations sexuelles avec des jeunes filles. But the emotional impact is even stronger usually in the young ladies. Et on dit l'impact émotionnel est encore plus profond, plus intense au niveau des demoiselles, des jeunes filles. Now, let's say you're dating a guy. Disons que vous, mademoiselle, vous sortez avec un jeune homme. Okay, and things didn't quite work out. Et les choses ne vont pas bien. But you were not engaged sexually with that person. Mais si vous n'avez pas été en relation sexuelle avec cette personne-là, and the person comes and say, I don't want you anymore, or I don't feel that relationship is going anywhere, or whatever the reason. Si la personne vient un jour et vous dit, bon, je vais laisser tomber parce que je pense que ça ne fonctionne pas entre nous deux. Well, if you were not engaged sexually, si vous n'avez pas eu l'occasion d'avoir des rapports sexuels avec cette personne-là, well, you just say peace. All right, you just say ciao. Okay. D'accord. Okay. Pas mal. I'll see you later. Je vais passer sur la route. You see, when you're not engaged with somebody,